béni ce soir. Et les rabbins disent que la tribu d'Issachar était composée de ce qu'on appelait l'intelligentsia de la société. Ils étaient extrêmement intelligents. On dit d'eux, ils étaient comme le moule de la société. Ils étaient un peu comme pour les Romains et les Grecs ce qu'on appelait l'ecclésia. Ils étaient très intelligents. Ils étaient une tribu qui étudiait les temps. C'est ainsi qu'on les appelait les astronomes. La bannière d'heure du reste de la tribu d'Issachar était soit un âne, soit le soleil, la lune ou les étoiles. Pourquoi? Parce que c'était une tribu qu'ils savaient dessiner les cartes du ciel. Ils avaient à l'époque le correspondant de ce qu'on appelle aujourd'hui les télescopes. Ils pouvaient voir les cartes du ciel. Et ils pouvaient dessiner les constellations. Ils connaissaient l'Orion, le zodiaque, les Pléiades. Ils connaissaient les planètes et les étoiles. Ils étaient des astronomes. Ils savaient lire ce qui se passait au ciel et ils savaient lire les événements qui se passaient sur la terre. Ils comprenaient les signes des temps. Ils en avaient la sagesse. Ils en avaient l'intelligence. Et sur base de ce qu'ils lisaient, de ce qu'il y avait au ciel et sur la terre, ils savaient dire à David ce qu'il devait faire et ne pas faire. On dit que cette tribu se retrouvait à la fin des années, comme à la fin de l'année comme ça. Ils s'asseyaient, ils siégeaient et ils étudiaient tout ce qui s'est passé l'année, sur le plan agricole, astronomique, sur le plan militaire, sur le plan climatique. Sur base de tout ce qui s'était passé, ils déduisaient et disaient à David, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Au début de l'année encore, ils se mettaient ensemble et ils faisaient des prédictions sur ce que devait être l'année. La tribu des fils d'Issachar n'était pas des prophètes, mais ils étaient prophétiques. Tu n'as pas entendu. La tribu des fils d'Issachar n'était pas prophètes, mais ils étaient prophétiques. David avait des prophètes. Gad était un prophète. Samuel était un prophète. Nathan était un prophète. Je ne sais pas forcément de quelle tribu ils étaient, mais on précise que David, à part les prophètes de ministère, il avait 200 personnes de la tribu d'Issachar qui lisaient les temps et les saisons et ils pouvaient dire à David ce qu'il allait faire. Les commentateurs bibliques peuvent même dire, souvent quand on dit David consulta l'Éternel, à vrai dire, on dit même qu'on dit David consulta l'Éternel, on dit que dans certains cas, il consultait le fils d'Issachar. Parce que l'Éternel ne parle pas que par ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parle aussi par ceux qui savent lire les signes des temps. Ils ne vont pas entrer en extase. Ils ne vont pas commencer à être secoués par l'impulsion prophétique. Mais ils savent lire les temps et te dire, n'investis plus ton argent dans cette affaire. Je sens qu'il y aura un problème à Dubaï. Sors ton argent dans cette banque. Ou bien évite de faire des prêts. Garde cet argent. Après mars, tu vas investir. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont prophètes. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont prophétiques. Je crois du fin fond de mon cœur, en cette fin d'année, alors que nous prions et nous sommes enseignés, que si tout le monde n'est pas prophète, toute l'église doit avoir l'esprit des fils d'Issachar. Et je vous annonce, église de Dieu, il y a une ascension dans le monde spirituel. Des hommes et des femmes vont monter dans cette saison. On va les appeler des fils d'Issachar. Ils auront la capacité, que ce soit dans la présidence, qu'ils soient conseillers de ministres ou de gouverneurs, qu'ils soient pasteurs assistants ou parmi l'équipe composante de leadership des églises. Dieu va nous envoyer des hommes et des femmes qui vont peut-être pas prier en langue avant de nous parler, qui vont peut-être pas entrer en transe avant de nous conseiller, mais leur parole sera comme celle d'Achitophel. Elle aura la même valeur que la parole de Dieu. Que Dieu te donne des fils d'Issachar. Ton amen est faible, pourquoi? Que Dieu te donne des fils d'Issachar. Amen. Que Dieu fasse de toi un fils d'Issachar. Amen. Au nom de Jésus. David réussissait car c'est la tribu qui lui donnait des directions. Sur le pectoral du grand prêtre, il avait
12 pierres précieuses qui représentaient chaque tribu d'Israël. Et chaque pierre était une pierre différente de l'autre. Il y avait le topaz, l'onyx, plusieurs pierres. Et la pierre de la tribu d'Issachar est la pierre qu'on appelait l'améthyste. Dis avec moi, améthyste. Encore. Dis améthyste. Encore plus fort. Dis améthyste. Je ne t'entends pas dire. Je dis améthyste. Pour la dernière fois. Ok, cette pierre est la pierre qui représentait sur le pectoral du souverain sacrificateur, représentait la tribu d'Issachar. Et c'est une pierre qui semble avoir comme la couleur du vin de part et d'autre, et au milieu comme la couleur de l'eau. C'était comme à gauche comme du vin, à droite comme du vin, et au milieu c'était comme de l'eau. Parce que le vin part de l'ivresse, et on parle de l'eau. Quand on dit mets un peu d'eau dans le vin, c'est-à-dire calme, tempéré, équilibre. Si on a de trop, tu vas perdre la tête. Mais s'il y a de l'eau, on peut mettre l'équilibre. L'améthyste était l'image de la lucidité, de l'éveil. C'est comme ça que les fils d'Issachar étaient éveillés. Que Dieu fasse de toi une mère de famille éveillée. Tu ne peux pas être là, tu dis, les enfants sont malades, toi c'est toujours biologique. Oh la poussière, oh la grippe. Il y a des fois ce n'est ni la poussière, ni la grippe, ni les microbes. Mais c'est une attaque dans la maison. C'est un combat dans la maison. Que Dieu fasse de toi un père de famille éveillé. Tout n'est pas logique, tout n'est pas scientifique, tout n'est pas constitutionnel. Il y a des choses qui sont extrêmement spirituelles. J'ai envie de parler du pays, mais il y a mon cœur qui a dit non. J'ai posté quelque chose sur WhatsApp. Le pasteur Espérance Makadi m'a écrit, je crois vers 4 h du matin. Il m'a dit, pourquoi tu ne veux plus parler pour le pays? Et j'ai dit, Daddy, je suis comme Jérémie, avec une âme blessée face aux injustices qu'il y a dans le pays, qui dit, même si je ne parlerai plus, parce que même Jérémie à un moment ne voulait plus parler, mais il dit, quand je me dis de ne plus parler, c'est comme le feu qu'il y a dans mes os, et je ne peux me taire. Que dans ce pays, Dieu nous donne des fils d'Issachar. Parce que les temps qui sont devant nous ne sont pas bons. Il faut prier. Je vous avais dit ça, il faut prier pour le pays. Il faut prier pour le chef de l'État. Il faut prier pour le pays. 2023 n'est pas une bonne année pour le Congo. 2023 n'est pas une bonne année pour ce pays. Je le dis sans vouloir vous faire peur. Je le dis à Paris, je le redis ici. Intercéder. Bon. Je peux avancer? À acclamer comme ça, je reviens dans mon message. Dis avec moi lucidité. Donc quand tout le monde est dans l'ivresse des élections, toi tu lucides. Quand tout le monde est dans l'ivresse d'acheter de nouveaux vêtements, aller à la fête, sortir, non, toi tu n'es pas dans ces choses-là. Pendant que tout le monde pense qu'il faut finir l'année avec de nouveaux vêtements, toi tu dois penser à finir l'année avec une nouvelle dimension. Pendant que tout le monde pense à finir l'année au restaurant, toi tu penses à finir l'année dans l'ascension. Je décrète et déclare que ton esprit se réveille. Amen. Je dis que ton esprit se réveille. Amen. Que le fils d'Issachar en toi connaisse une ascension. Yes. Que l'homme spirituel en toi se réveille. Yes. Que la femme spirituelle en toi se réveille. Amen. L'un des grands problèmes que tu as, tu n'observes pas bien ceux qui sont autour de toi. Tu regardes des choses, tu fais comme si tu n'as rien vu. Tu vis dans un déni, alors que Satan est déjà entré dans la maison. Alors que le serpent est déjà entré dans l'église. Est-ce que je peux dire quelque chose? J'étais dans l'avion Île Maurice, Kinshasa. Je suis dans l'avion, maman dormait, et j'ai pris ma tête, je l'ai juste mis à côté. Et un ange est venu là où j'étais, il m'a emmené en esprit. Il a commencé à me parler de la porte des cieux et de nos églises en général. Il m'a dit, Joël, je vais utiliser mes paroles. Ce n'est pas important que j'en parle maintenant. J'en parlerai demain à tous les ouvriers. L'ange m'a dit, il m'a fait comprendre que l'église était censée être loin depuis longtemps. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi le problème?
C'est l'organigramme, c'est l'organisation, c'est la structure. C'est quoi? Dieu m'a dit, ce sont les sorciers. Hein? Il m'a dit, ce sont les sorciers. Bon, on connaît tous qu'il y a des sorciers partout, non? Dans chaque famille qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Dans chaque communauté qui se respecte, il y a au moins une croix de malaria. Un plus de malaria, n'est-ce pas? Dans chaque famille qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Il y a dans chaque famille qui se respecte. Dans famille élargie, hein, si on dit famille restreinte, tu risques de soupçonner celui qui est à côté. Il dit dans chaque famille élargie qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Donc, on connaît tous qu'il y a des sorciers dans les églises, il y a des sorciers. Dieu m'a dit, ton problème à toi, c'est que tu as été sur plusieurs fronts, mais tu as négligé ce front-là. Il y a des sorciers chez toi à l'église. Je ne plaisante pas. Bandoki. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Non. Quelqu'un a Pumwaranaboutou. Je lève ma main sur cet hôtel. Yes. Avant Anouka 2023. Yes. Nokimoko Arokufa. Amen. Avant Anouka 2023. Yes. Une sorcière va mourir. Amen. Un sorcier va mourir. Amen. Au nom de... Yes. Qu'il soit parmi les serviteurs, Yes. qu'il soit dans l'intercession, Yes. qu'il soit dans la chorale, Yes. qu'il soit dans les médias, Yes. qu'il soit dans le protocole. Yes. Bakoufana comme on a dit. Amen. Yes. Et j'ai commencé à voir des visages. Je vous dis, j'ai parlé à maman après. J'ai dit, ah, elle aussi, oui, elle. Lui aussi, oui, lui. Ils ne vont pas quitter la porte des cieux. Ils sont là, mais ce sont des sorcières. Le lendemain, quand je suivais notre père, l'apôtre Mutombo, chez le prophète Ken, il a donné le témoignage de comment son église a grandi. Il a dit, son problème, ministère Amen, c'était les sorciers qui bloquaient la croissance. Père, 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 Yes. Père, Yes. partout il y a des sorciers. Yes. Je suis le père de cette maison. Yes. Donc on a bangona comme on a dit. Amen. Le règne des sorciers est fini. Amen. Ils vont commencer à se montrer eux-mêmes. Yes. On va commencer à les coincer dans des situations. Amen. On va comme je dis, les sorciers vont commencer à sortir. Amen. Comme je parle là, que ce soit à l'église, que ce soit là où tu habites à la maison, Yes. tu vas commencer à voir qui est sorcière, qui est sorcier. Amen. Donc, Amen. le problème de cette église a tout. Elle a manqué une chose, l'éveil par rapport aux œuvres des ténèbres infiltrées qu'on appelle la sorcellerie. Oui, il y a des sorciers. J'ai vu que tu sais, dès le moment où j'ai su que c'était le règne qui était fini. Amen. Je dis, Amen. Cette Yes. femme est sorcière. Elle dit oui, elle est sorcière. Lui aussi, serviteur. Lui, il est sorcier. Mais ils ont vu ton étoile. Ils ont vu le mandat de cette église. Ils sont calmes, ils prient, ils servent. Mais ils envoûtent les ouvriers. Oui, ils créent les divisions parmi les gens. Ils bloquent et les gens ne donnent pas. C'est pas normal. Les gens viennent du monde entier, sont bénis ici. Mais les gens ici sont bloqués. Bando Kibakoufa. Amen. Je ne blague pas. Je prends les cieux à témoin. Yes. Et je mets mon ministère en jeu. Yes. On finira nous qu'avec des deux ici. Yes. Oya kokufa akufa. Akufa. Toi na matanga to meli café to te to amisi batu yesu to kei. Yes. Mais tant to bimi to sali sembla kolela. Mais tant to kena ndaku to sepeli to bini.
Ponokia. Oh. Amen. Amen. Yes. La Bible déclare, le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Quelqu'un qui travaille chez toi va fuir sans attendre le salaire. Yes. Hein? Amen. Tu appelles le téléphone, tu ne l'as plus. Pourquoi? La sorcière a fui sans qu'on ne l'ait chassée. Amen. En cette saison, tout celui qui va oser quitter l'église, Amen. sache, toute personne sorcière attachée à toi au travail, dans le quartier Yes. ou dans l'église, Yes. que son masque soit enlevé, Amen. qu'il soit exposé au nom de Jésus. Yes. Les sorciers s'habillent en Gucci. Les sorciers mettent des bons parfums. Les sorciers prient en langue et prophétisent. Les sorcières, surtout à Kindoki, à Moissi, les sorcières. Je vous ai vu. Je ne suis pas bête. Le Dieu qui a établi ce travail, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Les gens viennent de partout pour chercher Dieu. Ils suivent partout en direct. Tout celui qui est un obstacle. Je ne dis pas il va tomber malade, il va mourir. Amen. Nécrologie, elle est morte, il est mort. On va dire yo, polé, ngo, comment disent les Ivoiriens? Yako, mais après. Yes. 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 Dis à ton voisin, ne sois plus ignorant. Sois éveillé. Les sorciers travaillent. Maintenant, moi aussi, je vais travailler. Il faut la minuit. Moi aussi, je décolle à minuit. Yes. Amen. Dis à ton voisin, j'atterris à 6 heures. Pour eux, interdiction d'atterrissage. Yes. Yes. Il y a des sorciers qui vont tomber sur les tôles. Amen. Il y a des sorciers qu'on va arrêter dans les quartiers. Amen. Là où ils étudiaient à l'école, tu apprendras que oh, la femme là de la maison là, c'est une sorcière. Come on. Même si ce n'est pas chez toi, même ailleurs, les anges vont s'occuper d'eux. Yes. On va exposer les sorcières. Yes. Je dis à maman, je dis, on a des sorcières et des sorciers. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Les Savayoka. Amen. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de l'ascension. Mais la sorcellerie peut être une pesanteur sur toi. Tu as envie de prier depuis que tu étais en ville. Tu avais hâte d'aller dans ta chambre pour prier. Les cantiques montaient quand tu étais en ville. Tu arrives à 24. Tu sens l'envie d'aller prier en langue. Tu arrives à Limité. Tu sens l'envie d'aller. Tu entres chez vous à la 2e rue. Dès que tu entres à la maison, l'envie de prier partit. Votre maison est envoûtée. Nous allons désenvoûter ta maison au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Ne blaguez pas. Il n'y a pas que des occultistes dans ce pays qui bloquent la nation. La sorcellerie bloque le développement d'un pays. Et c'est la sorcellerie bête des Noirs. La sorcellerie des autres, c'est une sorcellerie intelligente qui développe les pays, qui crée des métros, des trams, des trains, des RER. Une autre sorcellerie, c'est seulement dans les Singakombo. Monter sur les tiges de balai pour aller envoûter ta propre sœur qui est enceinte, qui s'est mariée le mois passé, parce que je n'ai pas d'accord qu'elle soit mariée avant toi. Pourquoi?
Parce que c'est la cadette. Mais la sorcellerie bête des Noirs. Les autres sorciers développent leur pays. Les francs-maçons créent des villes. Nous, notre sorcellerie à nous, c'est de créer des érosions. Est-ce que vous savez que certaines érosions, c'est la sorcellerie? Oui. Il y a des érosions ici. Même la pluie qui est tombée là, ce sont des choses spirituelles. Les autres ont l'hiver, l'automne, l'été. Leur sorcellerie, ils ont créé des villes sous terre. Des restaurants, la route, tout ça. Allez à Ottawa, allez au Québec, allez à Montréal, allez ailleurs. Mais nous, notre sorcellerie, on détruit nous-mêmes. La sorcellerie de l'autodestruction. Quelqu'un rit, il dit à ta santé, il boit le poison, tu bois le poison aussi. On a un esprit d'autodestruction dans ce pays. Stade des Martyrs inauguré, match de football. Après le match de football, le stade des Martyrs, les cuvées des toilettes retirées, les lumières retirées, les sèche-mains retirés, les chaises retirées. La sorcellerie du Congo nous ramène toujours le compteur à zéro. On fait 5 pas en avant, 10 pas en arrière. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On avance bien. On avance et puis pouf. Quand tu regardes le bilan de la fin de l'année, depuis que ce mandat a commencé le gouvernement, on dirait qu'on a reculé. Regardez le prix du riz. Le prix des jus CRS. On dirait qu'on est rentré à la case de départ. 5 pas en avant, 10 pas en arrière. Sorcellerie. Père, nous maudissons la sorcellerie et les sorciers. Amen. C'est l'esprit des cochons. Ils mettent bas des pourceaux, hein, des porcelets, et ils les bouffent eux-mêmes. Voilà pourquoi les choses n'évoluent pas. Les gens font des grandes choses, après ils tombent. Ils évoluent, ils régressent. Ils évoluent. Tu ne régresseras plus. Amen. L'année prochaine, c'est l'année de ton ascension. Amen. J'ai dit ascension sans diminution. Amen. Ascension sans diminution. Amen. Plus les mois passeront, plus ta gloire augmentera. Amen. Comme le temps ne recule pas, Yes. ta gloire ne reculera pas. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Comme le temps avance, Yes. ton onction grandira. Amen. Ta sagesse grandira. Amen. Ta puissance grandira. Amen. La sopra le kamajava. Amen. Demain, j'enseigne le matin en ligne, n'est-ce pas? 6h à 7h. Je vais continuer ce message. 10h, on est là encore. Et le soir, on est là. J'enseigne. Que Dieu te rende éveillé face à ce qui se passe. Amen. Il y a ce qu'on appelle les signes du temps. Après, j'ai regardé l'église. J'ai dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Telle personne, tel frère, telle soeur. Pourquoi j'avais ce pressentiment ce jour-là quand je l'ai salué? Pourquoi j'ai senti ça? Pourquoi j'ai vu ça? J'ai dit, je suis prophète. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, ouvre-toi. J'ai dit, Joël, enlève les sentiments, enlève les compassions. Yes. Enlève d'abord. Maintenant, dans le combat spirituel, on enlève les nerfs qui font faire les gens d'avoir pitié. Merci. Come on. Je coupe ces nerfs qui te rendent compatissant inutilement. Là. Amen. Tu vas discerner le temps et ce qu'il faut faire. Amen. Anouka là, à part la parole, on va combattre la sorcellerie. Amen. On va faire des prières dangereuses, des imprécations, pas des incantations, des invocations. Il y a des gens qui doivent mourir. Il y a des sorcières au Congo. Il y a des sorciers en Europe. Ne blaguez pas. La sorcellerie existe. Dis à ton voisin, tu es sorcier? Que ce soit la sorcellerie de l'Afrique ou de l'Europe ou des États-Unis, ça détruit toujours. Mais bizarrement, eux là, avant de détruire, ils arrangent. Et ils vous tuent.
Mais dans une morgue organisée, vous mourrez, on vous met dans une morgue bien, cimetière à bien. Mais nous ici, la morgue, l'électricité est partie. Le groupe électrogène ne fonctionne pas depuis la veille. Les corps qui sont là sont en train de bouillir, de transpirer. Parce qu'il n'y a pas de courant. Sorcellerie, Abou Soba, Yabou Tababo Nyama. Là-bas, on te tue dans une maison en or. Ici, on te tue et toi et la maison, tout est abîmé. Je lève ma main. Yes. Qu'à cette fin d'année, Yes. que tes antennes se réveillent. Amen. Je dis que tes antennes se réveillent. Amen. Qui a suivi le communiqué de l'état-major hier, de la sécurité du pays? Qui a suivi? Ce n'est pas secret, hein? C'est à la télé, c'est sur Internet. Qui a suivi? Ce sont ces genres de choses qui doivent nous pousser à nous dire: il ne faut pas être bête et naïf dans la vie. Pendant que tu es là en train de vivre, tu es déjà infiltré. Ils sont à la Gombe, ils sont après l'aéroport, ils sont partout, ils sont là. Ils attendent le temps de frapper la tête et de nous frapper ici. Dis à ton voisin, ne sois plus naïf. Oh, mon meilleur ami, mon jumeau spirituel. Il faut arrêter ces choses-là. Il y a des sorciers. Azo soit. Comme les souris qui bouffent les orteils. Toi, tu dors. Quand il te mord, quand tu veux te réveiller, il te mord. Quand tu veux te réveiller, jusqu'à ce que tes doigts soient rongés. Je décrète et déclare. Yes. Celui qui va oser mettre sa bouche dans tes orteils. Yes. Akoufa au nom de Jésus. Amen. Akoufa. Les sabraki amazova. Amen. La preti abasopraki amazo. Amen. La peri amazé pari amasoka. Amen. Que le fils d'Issachar en toi se réveille. Amen. Je dis que la fille d'Issachar en toi se réveille. Amen. Lève-toi. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Et on a découvert qu'il y a des gens dans notre pays qui nous ont infiltrés. Ils sont entrés partout et on les a bloqués. De la même manière qu'on en a bloqué physiquement. Yes. Par la sécurité et le renseignement du pays. Spirituellement. Toute personne qui t'a infiltré, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, ça fait 5 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 semaine, ça fait quelques jours, où vous avez voyagé avec lui ou elle, je décrète et déclare Yes. que Dieu les expose au nom de Jésus. Amen. Que Dieu les expose au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, Yes. fais confiance en ton instinct. Amen. Fais confiance en ton intuition. Amen. Fais confiance à tes premiers sentiments. Amen. L'après-décès. Amen. Je parle comme père de la maison. Que le prophétique en toi s'active. Amen. Je dis que le prophétique en toi s'active. Amen. Si avant le 1er janvier, il y a des dates dans le calendrier qu'on a cochées, on a invoqué des esprits de Dieu pour tuer quelqu'un en cette date-là, par le sang de l'agneau, Yes. j'efface les dates qu'on a cochées. Amen. J'efface les dates qu'on a cochées. Amen. J'efface les dates qu'on a cochées. Amen. Au nom de Jésus. Si l'année prochaine, non, si à la fin de cette année, il y a des heures de la journée où ils sont prévus de frapper, des endroits de la journée Yes. où ils ont prévu de te frapper, Yes. que le prophétique en toi s'active. Amen. Que l'ange de l'Éternel empêche ton pied de piétiner le filet de l'oiseleur. Amen. Que l'ange de l'Éternel enlève dans ton cœur le besoin d'aller dans cet endroit. Amen.
Que l'ange de l'Éternel Yes. t'empêche de manger ce repas et de boire de cette eau. Amen. Que les anges te protègent au nom de Jésus. Comme la malaria se voit par des symptômes, Yes. comme la grippe se voit par des symptômes, Yes. la sorcellerie aussi se voit par des symptômes. Il y a des choses où tu n'as pas besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des symptômes qui ne trompent pas. Regarde comment la personne parle. Regarde ce que la personne dégage. Regarde comment elle se comporte en plein culte. Regarde comment elle se comporte après le culte. Regarde comment depuis qu'elle est proche de votre groupe, les choses se sont abîmées. Il y a des choses où tu n'as pas besoin qu'on te prophétise ça. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Même si tu t'es trompé dans ton jugement, que la personne soit d'abord loin de toi. Tu vas la récupérer après, mais retire de toi le méchant. Je dis, retire de toi le méchant. Yes. Père, tu m'as ramené à Kinshasa pour ce travail. Que tous les sorciers dans les départements Yes. de cette église Yes. ou de votre église en direct là-bas, Yes. que tous les sorciers dans votre maison Yes. ou dans la maison de ceux qui nous suivent, Yes. qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. À Noukala, il y a des prophètes dangereux qui viennent. Maman pasteur Irène Mandakou, elle arrête les sorciers. Une fois au Katang, elle a parlé à un sorcier tombé. Nu, on l'a bloqué en pleine veille. J'ai fait venir ces autres onctions. Parce que là où je ne vois pas, eux ils peuvent voir. Yes. Amen. Là où je suis limité, eux ils peuvent voir. Amen. Parce qu'on est un corps prophétique. Bokangama. Je dis, Bako Kangama. Amen. Regarde ton voisin, du voisin. Ouvre les yeux. Je n'ai pas dit ça pour créer un sentiment de haine, de soupçon, ou après, si tu commences à dire Iya Salaka. Je ne t'ai pas dit ça. Mais je vous ouvre les yeux comme mes yeux ont été ouverts. Mais je vous ouvre les yeux comme mes yeux ont été ouverts. Maman Mikoutino m'a appelé, non? Ma Bishop Mikoutino, j'étais à Paris. Elle m'appelle et dit, mon fils, je suis à Pointe-Noire. Je veux te parler de quelque chose. Elle m'a dit, fais attention chez toi. Les sorciers sont là. Je prenais ça à la blague. Depuis Pointe-Noire, on a parlé presque plus de 30 minutes. Je suis à Paris. Ne blaguez pas avec les sorciers. Ils ne sont pas nos amis. Un sorcier ne t'aime pas. Tôt ou tard, il va vouloir ta mort. Avant que tu ne meures, il mourra avant toi. Amen. Yes. J'ai cité quelqu'un. J'ai accusé quelqu'un. Et puis vous me connaissez, je suis champion en faire semblant. Je vais être là, je ris avec toi. Hé ma fille, hé mon fils. Dans mon cœur, je dis Ndoki. En qui t'étais là, on dit Doka. Doka Loka. Ndoki. Bokangama. Amen. Toliabino. Amen. Personne ne va te manger. On va manger les sorciers au petit déjeuner. Amen. Dis amen bien. Amen. Bon, je sens d'arrêter le culte ici. Demain à 6h, en direct ici. On est en direct, non? À 6h, je serai au bureau en direct. Je vais enseigner sur maintenant les esprits ou les divinités qui contrôlent le temps. Quelqu'un est prêt pour ça? Acclame très fort. Du reste, un sorcier doit mourir. Amen. Hein? Attends. Attends, regarde. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu crois que c'est normal ce qui t'arrive? Non? Lis bien les temps. Les choses allaient d'un certain niveau.
Et puis à un moment, quand telle personne est venue, ça a commencé à se passer. C'était bien, mais après ça a commencé à descendre. Et puis, bizarrement, lis les signes des temps. Il y a quelqu'un de mal qui est entré. Il y a un mauvais élément qui est entré. Ou bien un mauvais élément qui était là, maintenant qui a été activé dans sa mission. Il n'opérait pas, mais il était là. Mais maintenant, le temps est arrivé où il est activé. Dans Apocalypse 9, on parle même des anges qui sont liés dans le fleuve d'Euphrate, qu'on a gardé pour des années, des mois et des jours, des heures. Il arrivera un moment où ces anges-là vont être activés. Il y a des gens comme ça, ils sont là. Tu ne sauras même pas qu'elle est sorcière. Tu ne sauras même pas qu'il est sorcier. Mais tout ce qui t'est arrivé cette année, c'est lui. C'est elle qui fait des rapports, qui appelle ici, qui est texte là-bas et qui sort moi la malam. Ndoki. Tu ne finiras pas cette année en présence des sorcières. Amen.